C'est juste parce qu'on a eu une grippe la semaine passée. On n'a plus de grippe maintenant, mais c'est juste pour la prévention. Donc, on remercie le Seigneur de nous donner l'opportunité d'être ici avec son Église. Et on va lire ensemble les passages de Tite, chapitre 1, verset 5 jusqu'à le verset 9. Comme vous le savez, nous étudions la lettre à Tite depuis janvier dernier. Tite, chapitre 1, verset 5 à 9. Nous avons déjà parcouru le verset 1 jusqu'à le verset 4. Et nous abordons maintenant une nouvelle section, celle du verset 5 jusqu'à le verset 9, qui se concentre sur le leadership pieux d'une Église du Christ. Paul dit à Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelqu'un irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour toutes tes bontés. Quel privilège, Seigneur, de pouvoir être ici, ensemble, en tant qu'Église, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer. Quelle bénédiction, Seigneur. Et nous nous réjouissons, Seigneur, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu as fait pour nous. Et nous sommes ici, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur, exposer. Aide-nous, Seigneur, à la prêcher avec fidélité. Aide-nous aussi à l'écouter, Seigneur, avec un cœur bien disposé pour toi, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, enseigne-nous pour pouvoir vivre selon ta volonté, pour ta gloire. Et pour les bons témoignages, Seigneur, de cette Église dans cette ville, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. En Christ, Amen. Et la dernière fois, nous avons vu l'introduction concernant le gouvernement de l'Église du Christ et certaines implications de cela que nous avons déjà vu. Nous savons que le leadership pieux d'une Église, dans une Église locale, est très important pour le bien spirituel de l'Église. Verset 5, Paul dit, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Et mes frères, le ministère apostolique prendrait fin quand Paul a écrit ça. Les apôtres mourraient et ils ne seraient plus avec les églises locales. Ils partiraient pour être avec le Seigneur, mais ils nous laisseraient leur fondement, les fondements apostoliques, les Écritures, le Nouveau Testament. Et avec l'Ancien Testament, le peuple du Seigneur aurait la Constitution, comme l'appelle John Owen. La Constitution, c'est la Bible, la Constitution de l'Église, pour son ordre et son bon cheminement sous le Christ. N'oublions pas que l'Église a toujours été dans la pensée de Dieu. Certaines personnes prétendent bêtement que l'Église a commencé dans le Nouveau Testament, mais nous savons que non.
l'Église a toujours été dans la pensée de Dieu et les plans de Dieu. Ainsi, la fonction d'apôtre était sur le point de prendre fin. Les canons des Écritures allaient être fermés. Et la question était donc de savoir comment l'Église du Seigneur serait dirigée, comment elle serait gouvernée. L'Église devait donc être dirigée, mais de quelle manière? S'il n'y avait plus d'apôtres, plus de prophètes, et que les églises devaient être dirigées, qui les dirigeait? Qui les dirigerait? Et dans ce passage de Tite 5 jusqu'à le verset 9, ces questions trouvent une réponse. Les églises locales du Christ seraient dirigées par lui, par le Christ même, à travers sa parole et son esprit, par l'intermédiaire des pasteurs, d'anciens, qui, en se soumettant à la parole du Seigneur, fourniraient la direction et les soins spirituels du peuple de Dieu. Et avec les anciens et sous leur direction, comme aidant dans les soins matériels des pauvres et des personnes dans les besoins de l'Église du Seigneur, il y aurait les diacres. Et vous savez que ces différenciations des tâches sont bien établies dans Actes 6 et sont confirmées dans 1 Timothée 3. Et nous savons que ceux qui sont appelés par le Seigneur à exercer le ministère pastoral et diaconal sont des dons de Christ qu'il a gagné dans son œuvre rédemptrice pour son Église. Nous savons tous que les termes pasteur et ancien sont interchangeables, mais nous reconnaissons également une distinction importante entre les anciens qui enseignent ou prêchent et les anciens qui gouvernent. Et bien que je n'ai pas l'intention de vous montrer toutes les preuves bibliques à cet égard, des passages tels que Actes 12, 17, verset 30, 1 Pierre 5, 1, 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13 et 1 Timothée 5, 17 sont quelques-uns des versets classiques à considérer. Par exemple, le premier verset, 1 Timothée 5, 17, j'ai perdu ma feuille. Ok, merci. Le premier passage, 1 Timothée 5, 17, Paul dit que les anciens qui gouvernent bien soient dignes d'un double honneur, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ainsi, pasteur, ancien, surveillant ou évêque sont des termes interchangeables, certes, mais même au sein de cette fonction pastorale, nous voyons une distinction importante entre ceux qui se consacrent à plein temps au ministère de la parole et d'autres qui, bien qu'ils soient aptes à enseigner et doivent très bien connaître et savoir expliquer et défendre avec précision les doctrines de la parole de Dieu, n'ont pas pour charge première d'être des prédicateurs officiels réguliers devant la congrégation. Ils exercent le gouvernement spirituel de l'Église, du Seigneur avec et en soutien du pasteur prédicateur, mais ils ne sont pas nécessairement des prédicateurs officiels réguliers. Et cela a été historiquement et surtout dans le passé la compréhension de plusieurs de nos ancêtres baptistes particuliers. Et selon le Nouveau Testament, les églises seraient dirigées par ces hommes que le Seigneur a doués et appelés pour diriger et prendre soin de son troupeau. Et nous sommes d'accord pour dire que c'est le Seigneur qui a créé l'Église et qui l'a façonnée et mise en marche selon son modèle,
Contrairement à ce que pensent de nombreux prédicateurs insensés, nous n'avons pas créé l'Église. Aucun homme, Dieu l'a fait. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Dieu l'a fondée et l'a construite. Il nous a déjà donné les plans nécessaires. La carte par où nous devons aller. C'est pourquoi nous affirmons qu'aucun homme ne pourra jamais améliorer ou mettre à jour les plans de Dieu. Dieu nous a tout donné dans sa parole. Et il nous a dit qu'il accorde des dons à ces églises locales, les pasteurs et les anciens, des anciens qui gouvernent et des anciens qui enseignent. Comme nous lisons, on vient de lire dans Timothée 5, 17, que les anciens qui travaillent à la prédication méritent un double honneur. Ainsi, nous reconnaissons l'ancien qui préside. Bien sûr, le pasteur est un ancien aussi, mais si tous les anciens ne sont pas des prédicateurs officiels. Mais celui qui travaille dans la parole et dans l'enseignement de la doctrine mérite un double honneur. Et ainsi, il me semble que cela est bien établi dans la constitution de cette église locale à Acton Bay. Nous voyons donc, dès le début, que l'administration de l'église nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est précisément ce que l'apôtre répète à Tite tout au long de cette lettre, verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et mes frères, nous devons garder à l'esprit que l'Église est un organisme organisé. C'est très important de comprendre ça. Une structure, l'Église a une structure. Il y a une structure dès le départ. Pensez, votre corps est un organisme très organisé, avec de nombreux membres, et chacun d'entre eux fonctionne correctement pour que le corps se développe bien. L'Église est un organisme vivant. Le Christ est la pierre vivante et la pierre principale de l'Église du Seigneur. Il est la tête, il est le chef. Et l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 2,5 que nous sommes nous aussi des pierres vivantes. Je n'ai pas écrit ce texte-là, mais vous pouvez le lire chez vous. 1 Pierre 2,5, nous sommes aussi des pierres vivantes. Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous, son peuple, nous devons être ordonnés comme il exige de nous. Il doit y avoir une direction, une bonne direction, un ordre et une clarté de ce que Dieu exige de nous. Il y a donc une structure, je le répète, l'Église est un organisme organisé. C'est pourquoi la pluralité des anciens est importante. Remarquez que le texte ici en titre parle des anciens au pluriel. Vous nommerez des anciens, dit Paul à Tite, dans chaque ville. Et mes frères, il est important de voir que la pluralité est importante parce qu'elle est bénéfique et protège et nous empêche de tomber dans de nombreux maux. Mais nous devons également mettre en garde contre une trop grande légèreté dans le choix des anciens. En recherchant la pluralité, mais en étant laxiste quant aux normes de l'Écriture. Quelqu'un l'a bien dit, mieux vaut ne pas avoir d'anciens que d'avoir des anciens qui ne devraient pas être là. Et mes frères, nous devons faire très attention à cela, car il a été prouvé avec une abondance de raisons que c'est l'une des principales causes pour lesquelles une église peut aller très mal. À cause d'un leadership
nos pieux et nos choisis selon les règles du Seigneur. Les principes de la pluralité ne doivent pas nous pousser à choisir ceux qui ne sont pas un don de Christ à son Église. Si c'est le cas, un ancien ou deux, un pasteur suffit en attendant que le Seigneur nous donne plus de dons pour les bénéfices spirituels de l'Église. Car si nous avons 2, 3, 4, 5 ou plus, simplement pour avoir de la pluralité, alors qu'ils ne répondent pas aux exigences bibliques, c'est un grand danger pour l'Église. Et comme je l'ai mentionné il y a un instant, la pluralité est bénéfique, elle nous protège et nous évite de tomber dans de nombreux maux. Par exemple, la pluralité protège les églises des hommes autocratiques, des hommes avec une tendance de dictateurs qui souhaitent imposer leur point de vue, leurs idées et leur façon de faire de manière imposante. La pluralité est également bénéfique pour que la personne, l'ancien, sente qu'il doit rendre compte aux autres de ce qu'il fait ou ne fait pas. Elle permet également une plus grande sagesse dans les questions relatives à l'œuvre du Seigneur, comme le disent les Proverbes. Proverbe nous dit 15, le verset numéro 2. Les projets échouent ou manquent. Les projets échouent ou manquent les conseils, mais ils s'affermissent lorsqu'il y a beaucoup de conseillers. Donc, elle permet également une plus grande sagesse dans les questions relatives à l'œuvre du Seigneur. Et je sais que vous savez qu'aucun homme ne possède toute la sagesse, ni toute la connaissance. Et c'est pourquoi le Seigneur nous décrit et nous dit que nous sommes encore plusieurs membres, différentes fonctions, de nombreux membres et donc des dons différents. C'est pourquoi l'Église doit fonctionner comme un seul corps, ensemble. Et personne ne doit être exclu du travail de l'Église. Même les membres les plus insignifiants sont nécessaires pour le corps du Christ, comme le dit l'apôtre aux Corinthiens, le verset 3. Mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Ainsi, pour revenir à notre thème, la pluralité est très utile. Entre autres termes, la norme pour les églises locales est que selon les fondements apostoliques, elles sont gouvernées par une pluralité d'anciens. Bien sûr, en reconnaissant qu'il y a une diversité de dons parmi eux. Ça, c'est l'idéal d'une église, selon les Écritures. L'église doit être organisée et nous savons que l'ordre est la voie de la bénédiction. L'ordre est la voie de la bénédiction. Le manque d'ordre, le manque de structure, le manque de révérence a fait que l'erreur se soit glissé dans les églises. Non seulement l'erreur doctrinale et théologique, mais aussi l'erreur dans la pratique et l'obéissance des églises. Verset 5 encore. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et dans ces versets, nous pouvons noter le double objectif de la lettre de l'apôtre qui écrit à Tite, son fils dans la foi. Comme je l'ai peut-être déjà dit, l'île de Crète se trouve dans la partie est de la mer Méditerranée. Et bien qu'elle ne soit pas très grande, elle comptait une population importante. Vous vous souvenez peut-être que la première fois que nous voyons quelque chose à propos de Crète, c'est à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, bien sûr, vous vous souvenez, l'Esprit de Dieu est venu et l'Église du Nouveau Testament a officiellement commencé. Mais la fête
de la Pentecôte était célébré chaque année par les Juifs du monde entier. Et selon Acte 2:11, il y avait là des Juifs de Crète. On peut le lire, verset 4. Juifs et prosélytes crétois, ils sont là, et arabes, nous les entendons parler en nos langues des merveilles de Dieu. Ça, c'est le passage de la Pentecôte, de la venue du Saint-Esprit sur l'Église. Nous savons donc qu'il y avait une population de Juifs vivant en Crète, selon ce passage, parce qu'ils se sont allés à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Donc il y avait une population de Juifs vivant en Crète, adorant le vrai Dieu, et qu'ils sont venus à la Pentecôte. Certains d'entre eux se sont peut-être convertis au Christ ce jour-là, et à la retour, ils ont peut-être répandu l'évangile dans toute l'île. Dans toute l'île. Mais vous vous souviendrez également qu'en Acte 27, lorsque Paul se rendait à Rome, il s'est arrêté quelque temps en Crète. Et donc, il a donc également exercé une influence avec l'évangile de Jésus-Christ dans cette région. Alors, au moment de la rédaction de cette lettre à Tite, l'Église était donc répandue dans toute l'île. C'est évident, car Tite est chargé avec l'Église de nommer des anciens dans chaque ville. Certains parlent même d'une centaine de villes dans l'île de Crète. Et bien que nous ne sachions pas s'il y avait une église dans chaque ville, l'église devait s'être répandue dans toute l'île. Et maintenant, il y avait la responsabilité d'organiser les églises locales et de leur donner une bonne direction spirituelle dans le Seigneur. Remarquez qu'au verset 5, il est dit, Paul dit, je t'ai laissé en Crète. C'est ce qui signifie qu'ils y étaient allés ensemble, Paul et Tite, et que Paul y avait accompli un travail parmi les églises qu'il n'a pas achevé. Probablement par manque de temps, et qu'il a laissé Tite en Crète pour continuer le travail. N'oublions pas que Tite était un homme d'une passion similaire à celle de Paul. Selon 2 Corinthiens 8, il était un partenaire de confiance et un excellent collaborateur de l'apôtre, Tite. C'était un leader spirituel compétent et un homme de Dieu, comme l'indique 2 Corinthiens 7. Paul, donc, a laissé cet homme fidèle là. Et pour quelle raison? Revenons au verset 5. Afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler. C'est la première raison. Régler ce qui reste à régler. Pour corriger les choses qui devraient être corrigées dans les églises. Il y a des choses à corriger dans les églises? Que pensez-vous? Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. C'est-à-dire corriger les déficiences. Le verbe, mes frères et sœurs, corriger, en grec, c'est epidiorto, est un mot composé. Epi et dio sont des prépositions mis avant des... Et le mot ortho est le mot à partir duquel on obtient, écoutez ce mot, ortho est le mot à partir duquel on obtient un mot que nous connaissons bien, orthodontie. L'orthodontie, comment on prononce ça? Orthodontie. Et l'orthopédie. Qu'est-ce que l'orthodontie? L'orthodontie consiste à corriger des malformations dentaires ou à redresser des dents tordues. Et l'orthopédie, dans l'Antiquité, le terme était utilisé pour désigner la remise en place des os cassés ou la correction des membres tordus, ce que nous connaissons aujourd'hui selon le nom d'orthopédie. Alors, ce terme signifie redressement. Redressement.
C'est le mot que Paul utilise ici. Redressement. Lorsque vous allez chez l'orthodontiste, il redresse vos dents. Quand vous allez chez l'orthopédiste, il redresse vos os. Voilà ce que cela signifie. Et donc, ce que Paul dit, est intensifié par deux prépositions. Épi et Dieu. C'est redresser pleinement, complètement, ce qui n'est pas encore droit. Corriger ce qui est défectueux. C'est ça la signification. En fait, l'expression ce qui reste à régler ou qui est encore déficient indique que Paul lui-même et peut-être d'autres avaient déjà fait des progrès dans la correction, mais que Tite devait avancer et compléter. Paul a manifestement entamé un processus, mais il y avait encore des choses à corriger. Nous ne savons pas lesquelles en particulier, quelle sorte de choses, mais le processus de correction comprenait peut-être faire face à certains péchés dans l'Église, peut-être faire face à certains dirigeants qui n'étaient pas purs, parce que dans le verset 10, il nous dit, il y en a fait surtout parmi les circoncis, verset 10, beaucoup de gens rebelles, des bandes discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner, peut-être. Il s'agit peut-être de régler certaines questions théologiques dans l'Église, parce qu'il n'y avait pas d'anciens, qui n'étaient pas en place des questions théologiques, ou peut-être d'établir une bonne direction pieuse, parce qu'il n'y avait pas d'anciens, ils ne savaient pas qui était responsable et les choses étaient un peu chaotiques. Peut-être pour encourager un bon témoignage aussi, des croyants dans le monde, on le voit dans la lettre à Tite, afin que leur évangélisation soit plus efficace. On voit ça, on va regarder ça après, pas aujourd'hui. Et Tite devait corriger certaines doctrines et pratiques erronées dans les églises de Crète, une tâche que l'apôtre n'avait pas pu accomplir très certainement, en raison du peu de temps qu'il aurait pu passer parmi eux. Combien de temps Paul est resté en Crète? Il est incertain. Nous ne le savons pas, mais il avait pu y passer quelque temps avec ses frères. Il s'était consacré, Paul, fidèlement à son œuvre d'édification du royaume du Christ. Et pourtant, il a reconnu qu'il avait... Écoutez ça. Il a reconnu qu'il y avait laissé l'œuvre incomplète. Ce qui nous montre la difficulté de l'œuvre dans l'Église du Seigneur. Et je crois que nous savons tous par expérience que construire l'Église du Seigneur, mes frères et sœurs, ce n'est pas le travail de quelques mois, d'un 1 ou 2 ans. Et encore moins, restaurer des églises tombées à une condition acceptable. Et si vous avez lu toute la lettre, vous aurez facilement remarqué qu'il y avait certainement des doctrines et des pratiques à corriger dans les églises de Crète. Et tout cela devait, écoutez ça, toute cette sorte de correction devait commencer par la mise en place d'une bonne direction des anciens pieux. C'est par là que Paul commence. Je te laisse en Crète afin que tu corriges ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens. Des anciens pieux. Car, frère, c'est un point à observer attentivement, que les églises ne peuvent pas se tenir en sécurité sans le ministère des bergers fidèles. Et même en ayant des bergers fidèles, et gloire au Seigneur pour les bergers fidèles qu'il a mis dans son église, dans chaque église dans le monde, et en ayant fait des progrès diligents vers la maturité, la sanctification d'une église, pendant de nombreuses années, chaque église et chaque ministère
devrait encore être vigilant pour corriger beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que on ne termine jamais de corriger ce qu'il faut corriger. Il faut corriger toujours des choses dans nos vies et dans la vie de l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le processus de la sanctification. Alors, frères, n'oublions pas ces choses et reconnaissons humblement avec nos pères dans la foi que les églises, ça c'est qui dit la confession foi, les églises les plus pures ici-bas, sont sujettes au mélange et à l'erreur. Et quelques-unes ont tant dégénéré qu'elles ne sont plus des églises du Christ, mais des synagogues de Satan. Et ça c'est... Frère, il n'y a pas d'église parfaite sous le ciel. La seule église déjà triomphante est celle qui est en ce moment avec le Seigneur. Reconnaissons donc que chaque église locale du Christ a des choses à corriger dans sa vie et dans son ministère, dans sa doctrine, dans son obéissance, dans sa théologie et sa pratique. Tant les croyants que les églises locales en général sont dans le processus de ce que nous appelons la sanctification. Et l'Écrit nous dit dans Éphésiens 5, 25, jusqu'à le verset 27, s'il vous plaît. Éphésiens 5, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça parle de nous. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. C'est ce que le Seigneur fait avec nous chaque semaine, chaque jour. Pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Le Christ a déclaré qu'il se présentera à lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de tordu, une église irréprochable en lui. Il est fait et l'achèvera. Et en attendant, nous sommes exhortés, frères et sœurs, écoutez ça. Le Seigneur, il va faire ça, il va accomplir cette promesse. Mais en attendant, nous sommes exhortés à nous engager dans la correction des choses déficientes, de la doctrine et de la pratique déficiente, quelle qu'elle soit. Jamais dans l'Écriture, nous ne sommes encouragés à nous réfugier dans cette idée, dans cette réalité de la souveraineté de Dieu et de Christ sur son Église, et dans la réalité de l'imperfection pour permettre que des erreurs se perpétuent parmi nous. Parce que des fois, on écoute des frères dire, est-ce que nous sommes des pécheurs? Oui. Si, oui. Nous commettons des erreurs. Nous sommes des pécheurs. Oui, nous sommes des pécheurs, mais nous devons aller au Seigneur, nous humilier, confesser nos péchés et nous séparer du péché. C'est bien dit ça? Nous détourner du péché. Merci. Donc, nous ne sommes pas encouragés à nous réfugier dans cette réalité de la souveraineté de Dieu et de Christ sur son Église, ou dans la réalité de l'imperfection pour permettre que des erreurs se perpétuent parmi nous. Nous sommes plutôt appelés, en particulier les pasteurs et les anciens, en conjoint avec les diacres et les membres de l'Église, tous ensemble à corriger ce qui est déficient et redresser ce qui est tordu, à mettre en ordre la maison du Seigneur. Parce que ça, nous sommes la maison du Seigneur. Toujours mettre en ordre la maison du Seigneur, toujours plus étroitement et de plus en plus près des Écritures, pour que nous soyons une église du Christ toujours plus pure, pour sa gloire et sa louange et pour le bien des âmes, y compris la nôtre.
Nous devons donc être attentifs à ces choses entre nous et demander au Seigneur qu'il nous empêche de reculer au point de cesser d'être une de ces églises et devenir une synagogue du diable. Une église peut tomber dans cette situation lamentable. Frère, je ne sais pas si nous sommes conscients, mais il y a beaucoup de synagogues du diable dans le monde, même ici, au Québec. Des églises qui avaient bien commencé, qui allaient bien, mais qui à un moment donné ont commencé à s'égarer de la sainte doctrine et la pratique pieuse et n'ont jamais redressé ce qui était tordu et sont tombés de plus en plus bas sans jamais se repentir, sans jamais tenir compte des appels du Seigneur. Ils se sont laissés persuader, influencer par la culture et le monde, et ils sont tombés. Et comme nous voyons que le Seigneur a fait avec 5 ou 6 de cette église de l'Apocalypse, jusqu'à qu'elle enlève son chandelier du milieu d'elle et qu'elle devienne des synagogues de Satan. C'est donc le premier objectif de l'apôtre en écrivant à Tite, corriger, mettre de l'ordre pour mettre les choses dans l'orthodoxie, c'est-à-dire dans une croyance juste ou correcte, dans le bon ordre. Et l'orthopraxis, dans l'action ou la pratique correcte. Car n'oublie pas qu'il ne s'agit pas seulement de croire en ce qui est correct, mais aussi de vivre ou de faire ce qui est correct. Pensez-vous qu'il y a des choses, je vous demande cette question, pensez-vous qu'il y a des choses à corriger dans notre église ou que tout se passe bien selon les règles du propriétaire de l'église? Que pensez-vous? Parfois, et contrairement à la règle du Seigneur, dans une église, il peut y avoir des commérages, il peut y avoir des rivalités, des inimitiés, des médisances entre frères et sœurs, des querelles et de la jalousie. Parfois, nous trouvons des croyants qui se retirent de la communauté et ne viennent plus célébrer le culte avec le peuple de Dieu. Il y a parfois des gens qui veulent s'imposer à la conscience et la vie des frères au-dessus de la parole de Dieu et les plier à leurs propres idées et à leurs plans personnels. Parfois, la mondanité et la chair commencent à s'insinuer dans les églises par des idées et des pratiques dont nous ne nous rendons même pas compte et nous commençons à considérer l'église comme notre propre entreprise ou un club social et nous oublions l'appel élevé du Seigneur pour nous. D'autres fois, le culte commence à se concentrer sur d'autres choses que le Seigneur n'a pas ordonnées et nous oublions les principes régulateurs du culte. Le témoignage, par exemple, perdu, est oublié et nous commençons à nous concentrer uniquement sur nos 4 murs et nous n'allons pas à la recherche des perdus. Ça, ce sont des choses à corriger. Parfois, nous oublions de nous aimer, de nous aider les uns les autres. Nous devenons froids et indifférents les uns aux autres, etc. Nous devenons froids et différents dans notre communion avec le Seigneur. Et nous ne les cherchons pas avec l'amour et ferveur. Et ainsi, toutes ces choses, et bien d'autres encore, peuvent s'infiltrer dans une église et faire beaucoup de mal, mes frères et sœurs. Je vous pose donc à nouveau la question. Pensez-vous qu'il y a des choses à réparer dans notre église ou pensez-vous que tout se passe bien selon les règles du propriétaire de l'église? Et le second objectif que nous voyons ici au verset 5 est que Tite devait diriger et aider les églises à établir des anciens. Non pas qu'il allait les mettre là où les nommer de manière autonome et autocratique ou autoritaire, mais que les églises locales, chacune en particulier,
devaient nommer ces anciens en prenant très au sérieux les règles que l'apôtre leur donne ici dans sa lettre. Et c'est d'autant plus vrai pour nous si l'on considère l'ensemble du Nouveau Testament sur la manière dont les anciens doivent être reconnus. Et on va voir ça. On pourrait penser que Paul donne trop de pouvoir à Tite en lui ordonnant de nommer des anciens pour toutes les églises. Ah, Tite devait... Toi, tu vas être ancien, toi, tu vas être ancien. Est-ce que Tite devrait faire ça? Ce qui serait presque un pouvoir royal, un peu comme celui d'un chef d'État. Paul enlève-t-il aux églises le devoir de choisir? Profane-t-il l'administration sacrée de l'Église? Non. La réponse est simple, mes frères et sœurs. Paul ne donne pas à Tite la permission de tout faire seul dans cette affaire et d'établir sur les églises locales ce qu'il juge bon de nommer évêque, mais il lui ordonne seulement de présider en tant que dirigeant, ce qui est tout à fait nécessaire. Tite, en tant que pasteur, parce que Tite était un pasteur, devait conduire les églises dans sa tâche, la guider, la diriger, l'enseigner. Rappelez-vous, Acte 20-28. On va aller. Acte 20-28. Paul dit aux anciens d'Éphèse, prenez donc garde à vous-mêmes et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit, écoutez ça, vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Vous voyez ici, et à la lumière du Nouveau Testament, nous avons déjà vu ça, que c'est le Christ qui donne les dons à chaque Église. Et c'est le Saint-Esprit qui place les pasteurs dans chaque Église locale. Tite devait donc s'aligner avec la pensée de l'Esprit. Le Saint-Esprit avait un plan. C'est lui qui appelle, c'est lui qui commande, c'est lui qui donne et c'est lui qui met à part. Mais les apôtres, et dans ce cas, Tite, en tant qu'envoyé de Paul là-bas, dans l'île de Crète, avait la responsabilité de connaître la pensée de l'Esprit en accomplissant ce travail dans les églises et avec les églises locales de Crète. Vous vous souvenez qu'en Acte 14, l'apôtre Paul nous donne vraiment son modèle. Le modèle est là. Et le modèle de toutes les églises du Nouveau Testament, y compris celle-ci. Dans Acte 14, verset 20 jusqu'à le verset 22, nous lisons ce qui suit. Mais les disciples s'étant assemblés autour de lui, il se leva et rentra dans la ville, et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Et après avoir annoncé l'évangile dans cette ville-là, et y avoir fait plusieurs disciples, ils retournèrent à Lystra et à Iconium et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et leur représentant ce qui par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et puis au verset 23, nous lisons, et après avoir prié et jeûné, ils établirent des anciens dans chaque église. Et j'ai souligné cette idée-là, cette expression, et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et le mot établir, cela pourrait donner l'impression qu'il était quelque chose d'unilatéral, fait de manière unique par les apôtres. Dans ce cas-là, Paul. Mais le mot traduit par établir ou instaurer signifie littéralement voter en étendant la main. Ça, c'est la signification. Ce qui suggère qu'ils ont utilisé un mode de procédure similaire à celui qu'ils ont utilisé dans Acte 6, c'est-à-dire le suffrage, le vote.
Et tous les interprètes s'accordent ici à dire que le mot constituer ou établir ne peut avoir d'autre sens, bien qu'il soit exprimé de façon ambiguë dans nos traductions. Les apôtres n'ont pas privé les églises, mes frères et sœurs, de ce qui était leur liberté et leur privilège. Comme l'affirme le réformateur Calvin, ce n'est pas que seul d'une manière, en parlant des apôtres, ce n'est pas que seul d'une manière autoritaire et nommé des pasteurs que les églises n'avaient ni approuvé ni connu. Mais ils ont ordonné des hommes aptes, selon les Écritures, qui avaient été choisis ou désirés par le peuple de Dieu. Donc, quand on lit Actes 14, 23, et après avoir prié et jeûné, ils s'établirent des anciens dans chaque église et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ça, c'est les bons sens. Et les apôtres ont guidé la procédure et l'ont fait en connaissant la pensée de l'Esprit de Dieu par la parole et la jeûne, comme indique dans Actes 13, et ici dans le chapitre 14, verset 23, et dans Actes 13, 1 jusqu'à le verset 3, nous lisons que l'Esprit a séparé Paul et Barnabas. Et l'Église les a reconnus et les a envoyés. On va lire ce passage-là. Il y avait dans l'Église d'Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius le Cyréen, Manahem élevé avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils célébraient les cultes du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. Et frères et sœurs, vous devez savoir que le Saint-Esprit le fait encore. Bien sûr, pas par de nouvelles révélations, mais par les guides spirituels, par sa parole. Frère, j'insiste sur ce point parce que vous devez comprendre la gravité de cette question et la nécessité pour nous, en tant qu'Église, écoutez ça, de nous humilier devant le Seigneur, de le chercher et de lui demander par une prière consciente et constante, et même par les jeunes. Seigneur, donne-nous des anciens. Donne-nous des bergers selon ta parole. Il ne s'agit pas d'une prière occasionnelle, mes frères et sœurs, de temps en temps, mais d'une prière constante et fervente qui cherche le Seigneur et le demande avec insistance. Donc, le verset 5, je le répète, que tu devais diriger et aider les églises à établir des anciens, non pas qu'il allait les mettre là ou les nommer de manière autonome et autoritaire, mais que les églises locales, chacune en particulier, devaient nommer ces anciens en prenant très au sérieux les règles que l'apôtre leur donne ici dans sa lettre et selon la procédure que nous avons vue tantôt et que l'Esprit Saint avait précédemment révélée aux apôtres. Bien-aimé, une église sans pasteur est vulnérable. Elle est en danger. De même qu'une église avec une mauvaise direction est en danger aussi. Une église sans un ministère pastoral établi est en danger aussi. C'est pour ça que nous devons prier pour toutes ces choses. Et frères, nous ne pouvons pas imaginer, mais il y a beaucoup d'églises locales aujourd'hui qui manquent d'un pasteur, des anciens et pasteurs fidèles et purs. Et cette réalité est répandue dans le monde entier. En Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, en Europe. Et c'est pourquoi l'exhortation de notre Seigneur en Matthieu 9, 36, 38 doit résonner dans nos cœurs. Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux, de ce qu'ils étaient misérables et errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, et ça c'est pour nous aussi, mes frères, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvrières.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et nous devons nous motiver à demander sans cesse, Seigneur, donne-nous des bergers, donne-nous des hommes selon ta parole. Donne-nous des hommes pieux, des hommes fidèles, donne-nous des pasteurs et des anciens qui t'aiment et qui aiment ton troupeau. Donne-nous des hommes qui ne soient pas parfaits, mais irréprochables dans tout ce qui t'y établit. À qui d'autre pouvons-nous demander, Seigneur, si tu es le Seigneur de l'Église et le dispensateur de dons à celle-ci? Donne-nous, Seigneur. Savez-vous, frères et sœurs, parfois je pense qu'en tant qu'Église, nous ne sommes pas aussi conscients, pas aussi insistants, pas aussi fervents dans la recherche du Seigneur dans cette question importante. Je ne dis pas cela pour vous critiquer parce que j'ai fait moi-même partie de cette église et les fautes de l'église sont mes fautes aussi dans un sens. Mais franchement, très peu de fois, nous avons entendu des prières publiques et spécifiques en tant qu'église sur cette question. Peut-être les faisons-nous en privé, mais en tant qu'Église, lorsque nous nous réunissons pour adorer le Seigneur, ou même le mercredi pour prier, avons-nous prié avec insistance, sincèrement, pour des anciens, des pasteurs? Avons-nous jeûné même? Avons-nous prié le Seigneur avec une telle intensité et un tel désir qu'il nous réponde? Rappelez-vous, le Seigneur nous dit que nous demandons et que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal ou parce que nous ne demandons tout simplement pas. Et cependant, il nous encourage à lui demander et il nous promet de nous répondre si nous lui demandons avec insistance et sincérité. Souvenons-nous de la parabole de la veuve et du juge injuste et comme le Seigneur nous a donné cette parabole pour nous rappeler et nous encourager dans la nécessité de prière toujours et ne point se relâcher. Et dans le verset 7, le verset 10 de nos feuilles, dans le verset 7 de Luc 18, le Seigneur nous encourage avec ces mots, nous exhorte, et Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur regard? Verset 5. Paul dit, je te laisse en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens. Qu'est-ce qu'un ancien? Qu'est-ce qu'un ancien, mes frères et sœurs? Et nous savons que dans la Bible, il y a 3 mots différents pour décrire le même office ministériel. Ancien, évêque et pasteur. Évêque signifie surveillant. En grec, épiscopos, celui qui prend soin, surveille sous le regard du Christ les troupeaux du Seigneur. Ainsi, nous avons les anciens, les pasteurs, les surveillants. Et ici, dans le verset 7, nous avons un autre titre. Le verset 7. C'est quoi l'autre titre pour les pasteurs? Quoi? Non. C'est quoi l'autre? Économe. Économe. En intendant de Dieu. Économe de Dieu. Et c'est aussi la fonction de la même personne. Paul dit car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Ce sont des termes interchangeables pour parler des facettes du travail de la même personne. Ancien, pasteur, surveillant, économe, intendant de Dieu. Ainsi, les anciens, ces termes nous parlent pas nécessairement de l'orage mûr. Pour nous, un ancien en termes d'âge serait approximativement après l'âge de 60 ans. Et j'espère que personne ici ne va pas se sentir vieux, mais c'est ainsi que nous comprenons les choses, n'est-ce pas? Mais en termes bibliques, une personne ne peut pas avoir 60 ans, comme Timothée, dont tout le monde reconnaît qu'il était jeune, et pourtant il était un ancien pasteur pour l'Église du Seigneur au 1er siècle dans l'Église d'Éphèse. Mais pas nécessairement quelqu'un qui a déjà 60 ans et plus
devrait être pasteur d'une église locale seulement parce qu'il est ancien d'âge. Non, non. Donc, le point que je veux souligner, c'est que le terme ancien parle de la maturité, pas nécessairement d'âge, sinon de maturité spirituelle dans la vie chrétienne, de son expérience, de sa dignité, de son affection, de son attention, de son humilité, de sa sagesse. Et généralement, j'insiste, généralement, ces qualités viennent avec l'âge. Et je dis généralement parce que parfois, nous trouvons des personnes de plus de 60 ans dans les églises qui sont un peu insensées. Donc, tous ces aspects se retrouvent dans les mots anciens. Et un pasteur, qu'est un pasteur? C'est un beau terme qui nous parle de son cœur, de son amour paternel pour le peuple du Seigneur, de ses soins, de ses conseils, comme un père avec ses chers enfants. Et c'est pourquoi celui qui doit être pasteur de l'Église du Seigneur doit d'abord être un exemple dans les seins de sa propre maison. Comme nous le dit 1 Timothée 3, 4 et 5, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et savez-vous pourquoi un pasteur doit être un modèle, un exemple? Ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. Gravez-le dans votre cœur. Les anciens et les pasteurs doivent être un exemple, car l'exemple est le cœur du ministère. Gravez, enregistrez ça dans votre tête. L'exemple est le cœur du ministère. Lorsque Paul écrivait à Timothée dans 1 Timothée 4, 12, il disait que personne ne méprise ta jeunesse. Voilà, Timothée était jeune, mais sois le modèle, l'exemple des fidèles par la parole, par la conduite, la charité, par l'esprit, par la foi, par la pureté. C'est ce que doit faire toute personne qui aspire à exercer un ministère ou qui exerce un ministère dans l'Église du Seigneur. Être un exemple, un modèle. Et tu ne dois jamais l'oublier. Ainsi, toutes ces implications sont incluses dans le terme pasteur, mais il est aussi un économe, comme nous l'avons vu au verset 7, car il doit rendre... Pourquoi un économe? Parce qu'il doit rendre compte à son maître et propriétaire, son Seigneur, des âmes qui lui sont confiées, comme nous le dit Hébreux 13, 7, le dernier verset. Obéissez à vos conducteurs ou pasteurs et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Chers amis, il y a un besoin d'anciens. Il y a un besoin de pasteurs, d'évêques, d'intendants, de Dieu. Mais pas n'importe quel type d'ancien, de pasteur ou d'évêque. Ça, c'est le point. Il est très important. C'est pourquoi on nous donne des instructions très précises sur son caractère. Ici, dans titre 1. Ma bouche est sèche. Il est très important et c'est pourquoi on nous donne des instructions très précises sur son caractère ici dans titre 1. Et s'il vous plaît, faites attention à ce que je vais dire. Ce sont les caractéristiques des anciens qu'on trouve à partir du verset 6 jusqu'à le verset 9 et ce qui devrait caractériser quelqu'un qui va servir comme ancien d'une église locale du Christ. Et vous pouvez voir que leurs qualifications sont uniques. Mais écoutez bien, s'il vous plaît. Malgré que leur rôle, leur fonction, celle des anciens, est unique, leur caractère n'est pas unique. Laissez-moi répéter. Leur fonction et leur travail sont uniques, ceux des anciens. Mais écoutez bien, leur caractère n'est pas unique ou exclusif à eux. Leur caractère est applicable à tous les croyants.
Ce n'est pas que nous arrivions à un passage comme celui-ci et que nous disons, ah, c'est l'énédique des pasteurs ou de ceux qui aspirent à être anciens parmi nous. Ça, c'est pas pour moi. Pas, ça ne parle pas de nous comme membres. Non. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça. Tous les chrétiens, tous les croyants en Jésus-Christ devraient s'aligner sur ces mêmes exigences. C'est pour ça le titre de ma prédication aujourd'hui, les normes de la vie et de la conduite chrétienne. Nous ne parlons donc pas seulement des anciens, pas des pasteurs et des évêques et d'administrateurs de Dieu. Nous affirmons que c'est ce que le Seigneur décide pour tout son peuple. Verset 6. S'il s'y trouve, on va le lire, s'il s'y trouve quelqu'un irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gant déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Chaque croyant, mes frères et sœurs, chaque croyant, femme ou homme, jeune ou enfant, qui appartient au Seigneur, c'est ce que Dieu désire. Et pour les pasteurs aussi, ils sont les premiers à donner l'exemple de ces caractéristiques de vie, de conduite et de doctrine pieuse, mais cela ne leur est pas exclusif. C'est pour tous les croyants, hommes et femmes, enfants et jeunes qui sont nés de nouveau. C'est ce que l'on entend de toute la famille de Dieu. Ainsi, en considérant chacune de ces descriptions ici, et entre parenthèses, chacune est si simple qu'elle ne nécessite pas beaucoup d'explications, mais nous les expliquerons une à une lors de la prochaine occasion si le Seigneur nous le permet. Mais nous pouvons voir, en les parcourant une à une, que vous et moi devons être ainsi, à cause du Christ et de son œuvre dans nos âmes. Verset 6. S'il se trouve quelqu'un irréprochable, le mari d'une seule femme. Verset 7. Qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté un gant déshonnête. Verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole. Un ancien, un pasteur, doit être irréprochable? Oui ou non? Oui. Un professeur d'école du dimanche pour les enfants aussi? Les frères qui dirigent les cultes les dimanches? Aussi. Celui qui joue un instrument de musique dans l'église? Les personnes qui sont chargées de différentes tâches dans l'église, qu'il s'agisse de la comptabilité, de l'animation des réunions des dames ou des hommes, de la bibliothèque. Un mari aussi, une femme aussi, un jeune homme aussi, tous les hommes et femmes de l'église de Jésus-Christ aussi. Les sommes-nous aussi? Les sommes-nous? Ces choses s'appliquent à nous. Ces choses s'appliquent-elles à nous? Si c'est le cas, louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Si c'est le cas, pour son bon travail en vous et affermissez-vous de plus en plus dans celle-ci. Si vous êtes irréprochable, si vous êtes mari d'une seule femme, et ça a beaucoup d'implications, des implications qu'on va essayer de voir la prochaine fois. Si ce n'est pas le cas, mes frères et sœurs, si vous lisez ces caractéristiques et vous trouvez quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie, humilie-toi devant le Seigneur et prie-le, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi, accorde-moi de vivre selon ce modèle de sainteté pour ta gloire et notre bon témoignage dans ce monde déchu qui a besoin de ta grâce et pour mon bien et celui de ton Église bien-aimée. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ta parole. Et nous, Seigneur, te supplions de nous aider à réfléchir dans ce message. Nous savons, Seigneur, que cette Église a besoin d'un ministère pastoral fidèle et selon tes Écritures.
Et nous te demandons, Seigneur, de pourvoir ce que cette Église a besoin, Seigneur, pour ta gloire et pour le bien-être spirituel de cette Église. Oh Seigneur, aide-nous aussi à être des enfants selon tes Écritures. Garde-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher selon ce que nous avons vu aujourd'hui, Seigneur, dans ta parole. À être irréprochable, à marcher, Seigneur, dans la sainteté, dans l'obéissance à ta parole. Bénis les familles de cette Église, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, Seigneur, les personnes, les hommes jeunes. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. En Christ. Amen.